La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, les traversées de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais n'ont jamais été aussi nombreuses. Pour la journée du 20 mars, 514 migrants syriens, albanais, érythréens ont rejoint le Royaume-Uni. Ce qui fait à 4600 depuis janvier dernier, c'est un record. Les migrants ne cherchent plus à emprunter le tunnel sous la Manche, ni le port de Calais, mais préfèrent partir en plein jour des plages de Wimereux, Boulogne-sur-Mer ou encore le Portel, avec des small boats. Une fois en mer, il est légalement impossible d'intercepter les embarcations. Cette impossibilité d'empêcher les migrants de traverser la Manche exaspère les autorités britanniques au regard des crédits alloués par leur gouvernement, 543 millions d'euros sur 3 ans, mettant une pression énorme sur nos forces de l'ordre. J'ai interpellé M. Darmanin à ce sujet en juin dernier, en commission des lois. Il a alors annoncé l'envoi de forces de l'ordre supplémentaires. Elles sont bien arrivées et leur stratégie consiste en une forte présence sur les plages. Malheureusement, les réseaux de passeurs s'adaptent et désormais les taxi-boats attendent en pleine mer aux abords des plages pour embarquer les migrants. Je rappelle que pour un passeur, un passage de bateau, c'est 250 000 € qu'il se met dans sa poche. Pour mettre fin à cette situation et éviter d'avoir des drames humains en permanence, je rappelle les 5 derniers décès, dont une fillette de 7 ans, le 25 avril, qui porte maintenant à 10 décès depuis le début de l'année. Il serait indispensable de modifier les textes légaux interdisant l'intervention en mer pour nos forces de l'ordre terrestres. Je vous serais reconnaissant, Madame le Ministre, de nous indiquer s'il est dans les intentions du gouvernement d'agir en ce sens. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Pierre Pont, vous l'avez rappelé, effectivement, le mode opératoire des taxi-boats qui consiste à faire partir discrètement et rapidement des embarcations depuis les eaux fluviales ou une plage éloignée du point de rassemblement, puis de longer la côte pour faire embarquer à proximité du rivage les candidats à la traversée. Ce procédé a émergé en 2022 et a été depuis fortement employé par les passeurs. Il limite effectivement les phases les plus favorables à l'intervention des forces de l'ordre, notamment celle de la mise à l'eau et l'embarquement avant le départ en mer. Dès le 10 mars 2023, une directive du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord relative au contrôle de ce type de transport illégal rappelait le cadre juridique des contrôles en mer. Parallèlement, des moyens de lutte spécifiques contre ce procédé ont été mis en œuvre par la préfecture de zone et par les forces de sécurité intérieure, tels que des barrages flottants sur les embouchures des fleuves côtiers notamment. Le dispositif de la gendarmerie nationale sur la côte d'Opale n'a eu de cesse de se renforcer au fil des ans afin d'assurer une surveillance toujours plus adaptée aux flux migratoires observés sur le littoral. Ils sont, vous l'avez redit dans votre propos, financés en partie par des fonds britanniques suite aux accords de Sandhurst. Il comprend à la fois des gendarmes mobiles, des réservistes, des gendarmes départementaux, appuyés par des moyens spéciaux de surveillance comme des hélicoptères et postes à cheval, drones, matériel adapté à leur zone d'emploi et à leur mission, embarcations nautiques, buggy, jumelles à vision nocturne. La bande littorale située en zone de compétence gendarmerie représente plus de 140 km pour la région des Hauts-de-France. Et pour couvrir ce trait côtier, ainsi que l'intérieur des terres, c'est plus de 630 militaires de la gendarmerie, dont 411 réservistes qui sont déployés chaque jour. Pour rappel, le volume quotidien de réservistes employés était de 141 personnels en juillet 2022. Il est désormais de 411 depuis avril 2024 et doit atteindre 493 dès le 1er avril 2025, donc une progression des moyens. Et la priorité, elle est donnée avant tout en amont du littoral ou avant que les migrants n'embarquent. Ceux qui mettent en danger la vie des migrants, ce sont les passeurs et ceux qui aident les passeurs. Sur les modalités d'intervention, la nécessité de sauvegarder la vie humaine l'emporte sur toute autre considération. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre. Nous venons de parler des migrants, mais je voudrais vous inviter sur la côte d'Opale à rencontrer les maires en particulier et connaître leurs problèmes et leur désarroi devant cet afflux parce que c'est eux aussi qui gèrent ce problème. Et en particulier un nouveau problème que nous venons de découvrir, c'est des Vietnamiens qui en grand nombre maintenant arrivent sur les côtes pour pouvoir passer en Grande-Bretagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Bénédicte Ozanne.